rien d'intéressant. Ah, c'est plate. Peut-être que je vais prendre un film. Peut-être pas ça. Dans le film Pocahontas, le gouverneur, moi je sais plus du nom, appelait souvent les Amérindiens de sauvages. Sauf que son utilisation, c'est plus sauvage de type non civilisé. C'est plus ce genre une insulte. Le film Pocahontas est un bon film pour enfants, si tu t'inquiètes pas de la politique de tout ça. Si tu veux juste écouter un bon film en famille, voilà. Dans le film Le Nouveau Monde, l'histoire vraie derrière Pocahontas, parce qu'on peut dire que Pocahontas, c'est pas vraiment vrai, c'est plus fantasmé à l'auteur d'historique, plus fantasmé. Alors que dans le film de Nouveau Monde, c'est plus proche de la vérité que Pocahontas. Même si Pocahontas, c'est quand même un beau film. Ne me contredictez pas. Et aussi, c'est un des meilleurs films des années 90. Dans beaucoup de récits historiques, on parle souvent des Amérindiens comme des sauvages, comme on voit dans Pocahontas. Le premier, bien entendu. Et pourquoi ça? En réalité, c'est à cause de deux raisons. Les premiers Européens à venir ici, ils appelaient les Amérindiens des sauvages à cause qu'ils vivaient dans des forêts. Ce qui est logique. Comme les animaux sauvages, les fleurs sauvages, tout était sauvage. Donc pour les personnes, c'était à peu près la même chose. Ils vivaient dans la forêt, donc ils étaient sauvages. Mais plus tard, à cause qu'on a un peu trop utilisé ce mot-là, c'est devenu un mot péjoratif. Pour certaines personnes, le mot sauvage signifiait pas civilisé. Tout comme le mot barbare dans l'Antiquité avec les Grecs. Ils ne parlaient pas grec, c'était des barbares. Et pour les Européens du XVIIe siècle, tout ce qui n'était pas civilisé, c'était des sauvages. C'était juste une minorité qui pensait ça. Dans l'histoire, on n'appelait pas les Amérindiens d'avant comme ceux d'aujourd'hui. Non, non, on les appelait de différents noms. Comme on voit dans la fondation de Montréal par Monseigneur de Maisonneuve, où est-ce qu'il est écrit à propos des Amérindiens: le tonnerre des canons fit retentir toute l'île, et les démons, quoique accoutumés aux foudres, furent épouvantés de bruit. Comme vous voyez, lui, il parle de démons à cause que les Amérindiens ne suivaient pas la religion chrétienne. Et pour Monsieur de Maisonneuve, qui était très très chrétien, tout ce qui n'était pas chrétien, c'était des démons. Donc on peut dire qu'il y avait une méthode de pensée très centralisée et il était dans sa bulle. Ce qui est très mauvais dans la relation à venir. Mais on a trouvé un nouveau nom, mais à cause qu'on a vu que c'est Amérindiens, et c'était pas des démons. On raconte le récit d'un missionnaire en 1936, il ne voulait plus lier les Amérindiens avec des démons. Les missionnaires, ils seraient plutôt à convertir les Amérindiens. Mais les missionnaires français, ils ont fait la différence entre deux groupes d'Amérindiens. Ils faisaient la différence entre les Iroquois, qui étaient les ennemis des Français, et les Hurons, parce que les Hurons étaient les ennemis des Français. Les Français et les Iroquois ont fait une grosse guerre, presque sanglante. Les deux s'affrontaient pour le contrôle de savoir qui était le plus puissant. Ce qui a causé presque le massacre des Hurons par les Iroquois. On entend souvent que les Amérindiens sont morts majoritairement par la magie. Ce qui est vrai. Mais il faut aussi penser à autre chose. Beaucoup d'Amérindiens sont faits massacrer par d'autres Amérindiens. On peut dire que c'est presque la méthode d'aujourd'hui. Deux grandes puissances, puis un petit pays pour s'affronter entre eux, non directement. C'est à peu près la même chose dans le temps. Les deux grandes puissances, Angleterre et France, utilisaient les Amérindiens et leur conflit intellectuel entre eux pour avoir plus de pouvoir et de territoire, puis etc. C'est à peu près la même chose qu'aujourd'hui, quoi. Il faut aussi penser que pourquoi les Iroquois ont un peu plus résisté
à toutes les difficultés que les Européens apportaient que les Hurons, etc., qu'ils étaient très amis avec les Européens. C'est à cause que les Anglais faisaient vraiment une différence entre les Européens et les Amérindiens. Alors que les Français, depuis le début, voulaient avoir une relation commune entre les Amérindiens et les Français. Sauf que les Européens apportaient des maladies. Et à cause d'apporter des maladies, par conséquent, beaucoup de tribus amies des Français se sont fait tuer par ces maladies. Alors que du côté anglais, à cause qu'il y avait une séparation, il y a peut-être eu des épidémies, mais c'était moindre à cause que c'est une séparation. Les Français détestaient les Iroquois, à cause que les Iroquois massacraient des populations amérindiennes. Massacraient la population française de la Nouvelle-France. Côté anglais aussi, ça pouvait arriver, mais c'était beaucoup moindre. Et on peut dire la majorité des Amérindiens qui ont survécu au régime anglais après l'indépendance américaine, ils étaient peu massacrés par, disons, voilà. Mais il faut le comprendre, ils étaient prenus dans un petit territoire tout minuscule pendant à peu près 100 ans. Il n'y avait pas assez de place. Il fallait ailleurs sinon il y aurait une surpopulation du territoire. C'est très mauvais pour l'économie, une surpopulation du territoire. Ça fait juste récemment que le mot amérindien est utilisé. Le nom indien reste plus longtemps dans la culture, dans le parlage et dans les textes que le nom amérindien. Avant, on utilisait le mot indien, puis ça causait pas de dérangement. Même au XIXe siècle, on utilisait encore le mot indien, avec la loi sur les Indiens de 1976, indiquant que tous les habitants originaires des pays doivent habiter dans des réserves indiquées. Et on peut dire, est-ce que indien c'est un mot péjoratif? Oui et non. Indien, c'était plutôt donné à ceux qui habitaient en Inde, plutôt ceux qui habitaient en Inde, mais à cause que l'Inde n'était pas très colonisée au XVIIIe siècle, on a beaucoup plus utilisé le mot indien pour les habitants d'Amérique du Nord que pour ceux de l'Inde. Sauf qu'à cause que le pays de l'Inde s'est complètement développé, tu ne peux plus vraiment appeler les habitants du pays indiens. C'est pour ça qu'il y a le mot amérindien. Et même ce mot-là, amérindien, ça devient presque un peu péjoratif dans un sens. C'est pour ça que maintenant on utilise le mot aborigène. Même si aborigène... Il existe environ 5 millions d'Amérindiens aux États-Unis et environ 1,8 million d'Amérindiens au Canada. On ne les a pas tout de suite. La majorité d'entre eux vivent dans les îles. C'est vrai. Et c'est un peu genre un passe-chambre de notre histoire. Mais chaque population dans chaque pays du monde a au moins une passe-chambre de son histoire. Donc, chaque fois qu'on découvre quelque chose de nouveau, il faut toutefois créer un mot ou un nom pour les décrire. Sauf que des fois, ce nom peut être péjoratif pour la population, pour cette population indiquée. Ce que je veux vous dire, c'est il ne faut pas vraiment séparer la population, genre une population de pays par des noms, mais plutôt qui travaillent ensemble et en patrie, et ensemble, et dans la main, pour aider. Tout. Même chose avec les Français et les Amérindiens. Ils ont travaillé ensemble, main dans la main. Beaucoup de personnes sont mortes à cause de ceci. Et c'est à cause de ceci que, environ, 40% des Québécois ont du sang amérindien. C'est pas rapporté officiellement, mais il y a beaucoup de légendes de ceci.